Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin le chapitre 23, ce chapitre qui parle en grande partie de toutes ces grandes personnes religieuses dans le monde qui pratiquent une religion quelconque pour leur bénéfice et non pas pour la gloire de Dieu. Notre Père du ciel, les conséquences de l'hypocrisie spirituelle est désastreuse. Elle est digne de l'enfer. Et Seigneur, nous aimerions bien la comprendre, bien la discerner. Aide-nous à saisir cela, afin qu'on puisse bien la concevoir telle que toi tu la concevais, cette hypocrisie spirituelle-là, et qu'on puisse aider les gens à reconnaître dans leur vie cette forme d'hypocrisie-là, cette forme de désir de vouloir paraître au lieu de faire paraître Dieu. Seigneur, tu nous l'as montré dans notre propre vie. On aimerait mieux comprendre ce qu'il y avait dans notre vie avant et en même temps bien comprendre pour pouvoir l'expliquer aux autres aussi autour de nous. Seigneur, on te donne gloire parce que toi, tu ne te laisses pas tromper par l'hypocrisie spirituelle des gens. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans notre société aujourd'hui qui passent pour des gens très bons, très religieux, très bons, que toi, tu dirais, hypocrite que vous êtes. Donc, aide-nous, Seigneur Dieu, à bien saisir la différence entre l'hypocrisie spirituelle dont tu parles ici et l'hypocrisie qui se retrouve encore dans la vie de tes enfants en attendant que tu viennes les chercher et les transformes d'une façon parfaite. Amen. Nous avons vu hier que du verset 1 à 12, Jésus a défini de quelle sorte d'hypocrisie il parlait, de ceux qui, cette hypocrisie dans la relation entre l'homme religieux et le Dieu qu'il dit servir, mais je crois que c'est plutôt du Dieu qu'il veut se servir. Je me souviens quand j'étais un nouveau croyant, j'avais fait une série de conférences dans un cégep et j'avais fait une pancarte qui s'intitulait « Es-tu en train de servir Dieu ou de te servir de Dieu? » Et ici, les pharisiens sont décrits par Jésus comme étant des gens qui se servaient de Dieu pour leur propre gloire. Nous allons lire la suite ce matin, le malheur que Jésus parle, qui va atteindre ces hommes et ces femmes-là qui agissent de même. Jésus s'adresse aussi, surtout ici, aux pharisiens puis aux scribes, mais il ne faudra pas penser qu'ils sont les seuls là-dedans. Ça, c'est les leaders. Et les gens qui les suivent et qui les écoutent sont pas vraiment différents qu'eux autres. C'est les aveugles qui conduisent les aveugles. Si ce serait les gens qui les écoutent ne seraient pas comme eux, ils discerneraient cela, puis ils se détourneraient de ces gens-là. Mais ils sont comme eux. Lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset, on va commencer jusqu'au verset 13 à 22. On va voir si on est capable de faire tout cela ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves, et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre, pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne de 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé.
Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Donc, ici, on a 1, 2, 3 malheurs. On a les 3 premiers malheurs. Et on va les regarder ensemble pour voir qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont hypocrites. En même temps qu'il va parler des malheurs, il va expliquer, il va continuer à définir c'est qui ces gens-là qui sont hypocrites comme cela. Donc, en parlant ici, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que, là il va décrire, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc, vous dites aimer Dieu, vous dites obéir à Dieu, vous appelez Dieu Seigneur, Seigneur, vous dites que vous enseignez les choses de Dieu, vous êtes assis dans la chaire de Moïse, proclamant la parole de Dieu, mais vous n'entrez pas vous-même dans le royaume des cieux. Entrez dans le royaume des cieux, ici, il ne parle pas du ciel. J'espère que je vais vous avoir convaincu dans l'évangile de Matthieu. Il ne parle pas du ciel. Il parle du règne de Dieu sur l'être humain. Il dit, vous n'entrez pas vous-même sous le règne de Dieu. Vous vous soumettez pas au Dieu dont vous parlez, au Dieu que vous annoncez, au Dieu que vous enseignez. Et vous empêchez ceux qui voudraient y entrer d'y entrer. Comment est-ce qu'il les empêche? Ben, il leur enseigne pas la vérité. Il leur montre ce qu'ils vivent. Il dit, vous parlez des choses de Dieu, mais vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et par votre enseignement, vous empêchez, par votre enseignement et par votre vie de tous les jours, par votre exemple, par le modèle que vous donnez, vous empêchez d'entrer les gens dans le royaume des cieux. C'est vraiment important qu'on saisisse cela. Le royaume des cieux, c'est Dieu qui règne sur son peuple, sur les hommes et les femmes de son peuple. Donc, ça c'est les hypocrites. Vous parlez de Dieu, mais vous n'êtes pas sous le règne de Dieu, mais vous essayez d'utiliser Dieu pour votre bien-être, soit spirituel ou soit temporel, mais vous êtes là pour vous servir de Dieu. Et ensuite, au verset 14, il continue en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. » Donc, il dit, plutôt d'aider les veuves et les orphelins, ce qui était la demande de Dieu dans l'Ancien Testament, on retrouve ça dans la vraie foi, dans Jacques, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Il dit, vous occupez pas des veuves, vous les dévorez, les maisons des veuves. Vous abusez, vous volez les veuves, vous abusez des veuves et des orphelins. Vous vous servez de leur difficulté pour votre bien-être. Oh, je pourrais vous raconter des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu dans des mouvements religieux et comment est-ce ils m'ont raconté comment est-ce qu'on mettait de la pression sur eux autres. Si vous avez déjà lu le livre de Shiniki, lui-même, il dit dans son livre qu'il y a tout ce qu'il y avait comme moyen de revenu, c'était une vache. Mais vu qu'il n'y avait pas le moyen de payer la dîme à l'église, ils sont venus chercher la vache. Ils ont volé la vache de la veuve et de l'orphelin, ou du pauvre. Ils dévorent la maison des veuves et des orphelins. On les laisse croire que s'ils font du bien, s'ils donnent, s'ils viennent au temple un peu, si vous avez jamais
euh, compris comme il faut. La veuve qui vient, qui donne ses 2 petites scènes dans le tronc. Ceux qui comprennent l'anglais, je vous encourage à aller écouter ce que John MacArthur enseigne là-dessus. Vraiment intéressant. Je crois que cette veuve qui a donné les 2 petits sous dans Marc est une manifestation de ce que Jésus est en train de dire. Vous avez fait croire aux veuves, aux pauvres, que s'ils donnaient de leurs biens, des pauvres miettes qu'ils ont, s'ils les donnaient, ils seraient bénis. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Puis il dit, vous faites de longues prières qui paraissent tellement beaux. Mais c'est pour l'apparence. C'est pour être vu des hommes. On a vu ça dans Matthieu 6. Hein? Vous faites de longues prières sur les places publiques pour être vu des hommes. Hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Il dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ici, il ne parle pas des chrétiens qui pourraient tomber dans ces péchés-là. Il parle du jugement ici, d'un jugement qui est beaucoup plus sévère. C'est la géhenne, comme on va voir en s'en allant dans le texte. C'est la condamnation. C'est un jugement de condamnation. C'est pas, tu vas être jugé plus sévèrement ou moins sévèrement dans le ciel. Tu vas avoir une récompense plus grande ou plus petite. Ou tu vas avoir un jugement plus grand ou plus petit dans l'enfer. C'est que tu vas être jugé plus sévèrement. Un autre malheur, au verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce qu'il dit, vous parcourez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Quand vous avez trouvé un homme ou une femme qui veut devenir un prosélyte, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Il dit, vous parcourez la terre pour trouver des hommes et des femmes qui veulent devenir prosélytes. Ça veut dire qu'ils veulent adhérer à la foi juive, adhérer à l'enseignement qu'il donne de Moïse, adhérer à leur coutume et enseignement. Et quand vous en trouvez et que vous voyez qu'il y en a un qui veut devenir un prosélyte juif, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Quand vous avez fini votre enseignement avec eux, ils sont pires que vous encore. Vous les avez rendus pires que vous êtes vous autres-mêmes. C'est vraiment une manifestation du cœur de ces hommes et de ces femmes-là, de ces scribes ou des pharisiens. C'est juste des hommes qu'on parle ici. Mais quand je suis un religieux et que je prends un autre homme et que je veux en faire un autre religieux comme moi, ben je me reproduis. Je me reproduis. Si je suis un hypocrite, je vais faire des hypocrites. Si je fais de longues prières par apparence, mais les gens qui sont avec moi, que je vais instruire, je vais les diriger dans cette même façon de faire. Donc, quand une génération de pharisiens partait, l'autre génération qui venait avant dévorait les maisons des veuves, faisait des longues prières par apparence aussi, enseignait la charte dans la charte de Moïse, mais il ne le faisait pas non plus. Donc, ça a continué depuis des générations à ce moment-là. Les pharisiens avaient commencé longtemps avant que Jésus soit sur la terre, pendant qu'ils étaient en déportation à Babylone. C'est dans ces moments-là que les synagogues ont commencé, que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ça a tout commencé. Mais il dit, vous en faites des fils de la géhenne, voyez-vous? Des fils de la destruction, du mal, des fils de l'enfer, plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Verset 16, un autre malheur. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous conduisez les gens, mais vous êtes des aveugles. Les gens qui vous suivent sont aussi aveugles que vous, et toutes les deux, vous allez tomber dans le même trou. Puis là, il parle du temple. Et des fois, on se demande, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire là? Il dit, si tu jures par le temple, c'est pas trop grave. Mais si tu jures par l'or du temple, ah là, t'es engagé. Si tu jures par l'autel, c'est pas grave. Mais si tu jures par l'offrande qui est sur l'autel, ah là, t'es engagé. Là, c'est sérieux. Jésus dit, vous êtes
si vous permettez l'expression québécoise, vous êtes malade. Vous êtes vraiment aveugle à ce point-là. Sur quoi ils mettaient l'emphase ici, les pharisiens et les scribes? Sur leur action. Tu avais l'autel qui était là. Moi, j'emmène mon offrande, je la mets sur l'autel, et si je jure par l'autel, qui est l'autel de Dieu, qui représente, que je vais offrir à Dieu, ça c'est moins grave que si je jure sur ce que moi j'ai fait, sur l'offrande que moi j'ai mis sur l'autel. Ah là, si je jure par le temple, c'est pas si grave. Mais par l'or que moi j'ai amené dans le temple, par l'or que moi j'ai décoré le temple avec l'or que j'ai donné, ah là, t'es engagé, là c'est grave. Voyez-vous, ça continue dans la même optique de l'hypocrisie. Ils mettaient plus d'emphase, d'importance sur ce qu'ils autres faisaient, plutôt de mettre l'importance sur le temple ou l'autel qui représentait Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, lequel qui est le plus grand? L'autel ou l'offrande? L'or, le temple ou l'or? Ben, on sait que c'est le temple et que c'est l'autel. Pourquoi? Parce que ça représente Dieu. Donc, si tu jures par le temple, tu jures par tout ce qui est dans le temple. Si tu jures par l'autel, tu jures par tout ce qui est sur l'autel. Et si tu jures par le ciel, tu jures par le trône de Dieu qui est assis dans le ciel. Donc, il dit, vous êtes aveugle, vous êtes hypocrite, vous comprenez pas. Vous avez mis un emphase sur ce que les gens font. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de valeur. Vous avez changé la donne. Vous avez changé l'enseignement des prophètes, l'enseignement de Moïse. Frères et sœurs, ici c'est des malheurs. Malheur à vous. Malheur à vous qui voulez être les premiers. Malheur à vous qui voulez être les plus importants. Malheur à vous qui faites les choses par apparence. Malheur à vous qui dites croire en Dieu, mais que vous emmenez pas les gens sous le règne de Dieu, mais sous votre autorité à vous. Malheur à vous qui mettez plus d'importance de ce que vous faites dans la religion que l'être que vous adorez et priez. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous à bien présenter cela aux gens qui nous entourent. Notre bon Père du ciel, nous te glorifions et nous t'aimons. Merci de nous avoir ouvert les yeux, parce que nous faisions partie de ce genre de monde-là avant. Mais maintenant, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. Nous pratiquons pas pour l'apparence, mais nous pratiquons pour que tu sois connu et révéré et loué et adoré. Au nom de Jésus. Amen.